Toi, c'est le coin des papilles ici. On y va. Julien Codorniou, l'année 2012 s'annonce assez mauvaise. Comment est-ce que le numérique peut aider à traverser cette année ? Je suis au contraire très optimiste pour le numérique en France et en général, puisque l'histoire du logiciel et de l'informatique montre que les grands succès de cette industrie ont été créés en période de crise. Donc c'est vraiment le bon moment pour investir, pour recruter, pour faire de la R&D, pour développer de la propriété intellectuelle. Et on voit en tout cas en fin 2011 que les sociétés qui s'en sortent bien en ce moment sont les sociétés européennes. Ça commence par le rachat de Skype récemment, qui va donner une autre dimension à cette société. C'est la percée de Spotify aux États-Unis, c'est la percée de Deezer dans le reste du monde, c'est la percée des éditeurs européens dans le social gaming. Donc je suis au contraire très optimiste pour le secteur de la tech, qui est souvent à contre-courant, et c'est de la tech que repartira en tout cas la nouvelle dynamique. Mais quels seraient les conseils que vous donneriez à nos dirigeants qui sont plutôt digital tardifs dans l'ensemble ? Moi, je leur donnerais comme conseil de tout parier sur l'innovation, sur la créativité et le talent des développeurs et des ingénieurs qu'on a en France et en Europe. Parce qu'encore une fois, ce sont ces gens-là qui vont investir, qui vont créer de la propriété intellectuelle, qui vont créer des sociétés, qui vont devenir peut-être le Deezer ou le Spotify ou le Zynga de demain. Et donc de tout parier sur la formation, l'éducation et l'accompagnement de ces talents français qu'on a dans le domaine de l'industrie logicielle et de l'Internet. Aujourd'hui, Facebook, c'est quoi en France, pardon ? Facebook en France aujourd'hui, c'est 25 millions de Français qui se connectent tous les mois, 15 millions qui se connectent tous les jours et 10 millions qui se connectent sur leur mobile. Donc on voit que la croissance de Facebook sur le mobile en France est extrêmement forte. C'est à peu près les 2/3 des Français connectés à Internet. Vous avez parlé de créativité, où est-ce qu'elle est chez Facebook en ce moment ? La créativité chez Facebook, elle est sur la partie mobile. Vous avez vu qu'on a lancé la plateforme de développement mobile qui permet à des développeurs, typiquement comme nos amis de Deezer ou de Cinemur, de développer une application une fois sur Facebook et de la rendre disponible sur tous les terminaux. Au sein de l'écosystème Facebook, la créativité, c'est dans le jeu, la musique, les médias, la presse en ligne. On voit des choses extraordinaires, ce qu'a fait le Washington Post. Encore une fois, quand on a lancé nos derniers produits à San Francisco, lors du F8, il y avait 80 partenaires au lancement, dont 20 Français dans tous ces secteurs-là. Donc il y a une vraie appétence très forte de l'écosystème, en particulier en France, sur la plateforme Facebook et le social en général. Alors partenaires, oui, mais où sont les Facebook français ? Les Facebook français, il y en a un qui va parler tout à l'heure. Je pense que ce seront des gens en tout cas qui développeront des applications sur Facebook. Et pour moi, si on devait définir qui est le Mark Zuckerberg français, je dirais que c'est Daniel Marelli, qui a créé Deezer quand il avait 22 ans, qui développe tout seul quasiment 100% du site Deezer tel que vous le voyez aujourd'hui, et qui va lancer son produit et son site dans 130 pays, et qui devrait faire cette année 70 millions de dollars de chiffre d'affaires. Je pourrais dire la même chose de nos amis de Dailymotion, mais le Mark Zuckerberg français en tout cas, c'est Daniel Marelli de Deezer. Merci Julien. Julien, merci. Merci.